Alors, décortiquons un peu l'enchaînement que je réalise ici. D'abord, on a un franchissement. Alors, là, le franchissement que j'ai choisi, c'est de venir envoyer les 2 jambes par-dessus sans toucher le support. Ensuite, j'ai mis une petite, branche par terre, juste ici. Ce qui fait que j'ai pas le temps de vraiment facilement récupérer et de reprendre de l'élan pour repartir. C'est fait exprès. Ça oblige justement à essayer d'être vraiment efficient sur le franchissement. Donc d'avoir un franchissement qui est assez doux, on va dire, qui ne demande pas à aller trop loin. Si je vais trop loin avec le franchissement, j'atterris tout de suite ici, et là je me retrouve bloqué pour le saut. Une fois qu'on est devant cette petite branche, il va falloir sauter sans s'arrêter jusqu'à un petit repère que tu mets plus loin. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de s'arrêter complètement sans repartir en avant. Tu le vois dans la vidéo, pour moi, l'objectif n'est pas 100% rempli à chaque fois. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que dans un enchaînement, tu vas avoir beaucoup de choses à travailler pour que l'ensemble soit hyper cohérent. Et c'est ce qui fait que la pratique, elle est hyper riche. Donc, que je donne quelques repères. Le franchissement, l'idée c'est de le faire sur une barrière qui soit pas non plus trop haute. Là, moi, c'est en dessous du niveau de mes hanches. De toute façon, j'ai envie de dire que pour cette première partie, peu importe la technique que tu utilises, ça sert à rien d'être hyper rigide là-dessus. Franchis la barrière, c'est tout. L'idée, c'est de le faire de manière assez dynamique, du début à la fin. Ensuite, entre la barrière et le premier obstacle, l'indicateur, on va dire, il va falloir qu'il y ait 2 pas. Pas plus, pas moins, parce que sinon c'est vraiment compliqué, mais 2 pas, ça permet de conserver son élan, de ralentir un tout petit peu pour se préparer à sauter. Alors là, au niveau du saut, c'est pareil. Moi, je me sens plus à l'aise à arriver comme ça et à sauter en ayant une position de fente, en envoyant avec la jambe. À toi de voir ce que tu préfères. Et à la fin, l'objectif, c'est d'être précis dans ce que l'on fait jusqu'au bout. Donc là, l'idée, c'est qu'on mette un petit marqueur. Moi, j'ai mis un tout petit bout de bois et j'ai mis 2 bouts de bois en forme de croix pour bien voir. Et là, on a un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pas, compte-le avec tes propres pas. 6 pas, c'est le minimum. Tu vas voir que 6 pas, alors ça dépend de ta force, mais c'est pas forcément si dur que ça d'y arriver. Le plus dur, c'est parfois même de pas aller trop loin. Parce que quand on prend de l'élan, forcément, on va avoir plus d'énergie et on va pouvoir potentiellement aller plus loin. Donc moi, la difficulté que j'ai eue sur cet exercice-là, ça a été de ne pas sauter un pas de plus. Et donc, ce qui fait que quand j'atterris, bah, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'énergie. Parfois, j'en mets trop et donc je bascule un peu en avant. Donc, c'est tout un jeu. Voilà. Et c'est là aussi où on peut s'amuser à varier selon le terrain, selon ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de rajouter non pas 6, mais un pas ou même 2 pas de plus, 8 pas, là, un saut de 8 pas, il faut le faire. Il faut envoyer. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment pas s'arrêter quand on franchit parce qu'il va falloir avoir conservé l'élan pour avoir l'énergie pour faire les 8 pas. Les 2 sont intéressants parce qu'ils demandent dans tous les cas à avoir de la précision et du contrôle moteur, d'être en capacité de contrôler le saut que tu fais.